Suivre. Check ton volume, C'est bon. C'est bon. C'est parti. C'est beau, Gilles. Donc, bienvenue à cette séance extraordinaire du 16 novembre 2020. On va débuter par l'adoption de l'ordre du jour. Je propose Monsieur Richard, l'adoption de l'ordre du jour avec l'ajout du droit de passage de VTT. qui est dans le 9.1. Donc, on va aller au remboursement d'un montant de 60 700 au refinancement du règlement numéro 2008-145. En fait, c'est un montant qu'on désire rembourser de 60 700 au refinancement du règlement 2008-145. Cette somme-là va être remboursée à même les activités financières de l'année en cours. Donc, M. Jean-Robert Tremblay, en 3, c'est l'affectation d'un solde disponible d'un règlement d'emprunt fermé au refinancement du règlement numéro 2013-242. En fait, comme on a un refinancement du règlement 2013-242, on en profite pour lui affecter la somme disponible du règlement fermé qui existait au Grand Livre de 8 007 $, donc qui est dans le cadre du projet fermé Règlement promoteur développement du Golfe phase 2. Donc, M. Danny Bouvier. Et en 4, on a l'adjudication d'un emprunt par billet. Nous sommes allés en financement pour une demande de financement pour un montant de 1 510 200 $. En fait, on a reçu les soumissions pour la vente d'une émission de billets qui sera datée du 24 novembre 2020. 3 soumissionnaires ont déposé une offre. En fait, attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par Caisse Desjardins de l'Érable est la plus avantageuse à un taux de 1,41 % pour chacune des années pour les 5 ans. Donc, la Ville de Princeville accepte l'offre qui lui est faite de Caisse Desjardins de l'Érable pour son emprunt par billet en date du 24 novembre 2020 au montant de 1 510 200 $, effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro 2012-223, 2013-237, 2013-242, 2014-266, 2019-360, 2018-332 et 2020-370. Ces billets seront émis au prix de 100 pour chaque 100 $ valeur nominale de billets, échéant en série de 5 ans. Donc, M. Serge Bizier. Ensemble, on a la résolution de concordance de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par billet au montant de 1 510 200 $ qui sera réalisé le 24 novembre 2020. Je vous en fais la proposition, M. Jean. Et on Je va... vais juste expliquer légèrement. À l'intérieur du 1 510 200 $ qui sera réalisé le 24 novembre, il y a 4 règlements d'emprunt qui viennent en refinancement. Donc, le 2012-223 pour 43 600, le 2013-237 pour 10 200, le 2013-242 pour 40 393, le 2014-266 pour 579 800. Ces 4-là sont refinancés. À ça s'ajoutent 3 nouveaux financements de règlement, soit le 2019-360 pour 121 897, le règlement 2018-332 pour 48 610 et le règlement 2020-370 pour 665 700. En fait, c'est aussi d'autoriser que les billets seront datés du 24 novembre 2020. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 24 mai et le 24 novembre de chaque année. Les billets seront signés par le maire et la trésorière. Et aussi, il y a des modalités d'échéances différentes, étant donné qu'il y a du refinancement et qu'il y a du nouveau financement, tel qu'il est déjà mentionné dans le document du ministère. Donc, Mme Martine Lambron. Et ensuite, un financement d'un solde minime au règlement d'emprunt numéro 2019-360. En fait, c'est comme on vient de procéder à un financement. Il reste un petit montant que je n'ai pas pu financer, étant donné qu'on finance des montants arrondis à la centaine de dollars. Donc, j'aimerais qu'on finance la différence qu'il reste de 64 et 27 du règlement 2019-360 qui décrétait une participation au développement commercial à même les activités. On pourrait financer à même les activités financières. Donc, M. Côté. Un achat de compteur d'eau
AO20-HB-01. Oui, dans ce dossier-là, M. le maire, on est parti en appel d'offres le 9 septembre. On a ouvert le 8 octobre de cette année. On a eu 3 soumissionnaires. Notre plus bas soumissionnaire conforme, c'est Techno, Nouvelles Technologies Incorporées. Le montant prévu approximatif est de 74 321,19 $. Je dis qu'il est approximatif parce qu'on a une grille tarifaire pour la quantité de compteurs qu'on va acheter, mais c'est pas précis encore parce que ça va prendre un plombier dans certaines entreprises pour nous dire la grosseur exacte du compteur. Donc, ça va être à financer à même la réserve de projet en eau potable. Ensuite, on a l'achat d'un module de transmission LoRaWAN pour compteur d'eau en P20-HV-02. Donc, dans ce dossier-là, M. le maire, on est allé en approuve pour 250 modules de transmission radio LoRaWAN. C'est des modules qui se connectent après les compteurs d'eau qu'on vient d'acheter précédemment. Donc, les 250 modules au coût de 48 750 $. Taxable, on a une licence annuelle de 5 000 $ pour le système, donc un total cette année de 53 750 $. Donc, la compagnie groupe Xtelia, et c'est une dépense qui sera financée à même la réserve aussi de projet en eau potable. OK. M. Jean-Robert Tremblay. Ensuite, en 9, on a le dépôt des états financiers du Festival du Cheval. Donc, dépôt. Et en 9.1, on a un droit de passage VTT. Pour les VTT, les gens des VTT, nous ont demandé un droit de passage ici dans la cour de la caserne incendie. On leur a donné notre OK. Ensuite, il va y avoir négocié avec le ministère pour ce qui est du bout de la rue de Mers. Donc, M. Danny Boulier. Et on a une levée de la séance extraordinaire.